Salut à toi, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester la nouvelle base Moza R9 avec le volant et la roue FSR Wheel. Alors clairement c'est des produits qui sont juste incroyables. Regarde-moi ce volant, il est juste dingue. Alors c'est pas parce qu'il est dingue, qu'il est incroyable, qu'il n'a pas de points négatifs. C'est la même chose avec cette base qui est limitée à 9 Nm. Et donc ce combo pour moi est l'un des meilleurs combos pour débuter le sim racing, ou en tout cas en transition vers peut-être une énorme base. Mais je pense que ça fera l'affaire de beaucoup de monde qui est derrière cette vidéo. Cependant attention, 9 Nm veut dire limite veut dire clipping et en gros perte d'information. Si ce volant il est mal réglé, vous allez avoir des problèmes, et pour ça dans cette vidéo je vais t'expliquer exactement comment régler ce volant sur différentes simulations, sur différents jeux, pour exploiter son potentiel au maximum. Alors ce que je vais t'apprendre aujourd'hui peut être appliqué sur d'autres types de volants, mais aujourd'hui je vais prendre l'exemple de ce Moza R9. En tout cas bienvenue à toi dans cette vidéo, c'est parti directement pour ce test. Avant de commencer la vidéo les gars, je dois te faire un tout petit disclaimer. Ce volant Moza m'a été envoyé par Airseat avec la collaboration de Moza. Donc j'ai reçu ce volant, cette base R9 avec le FSR, et en plus il y a le tout nouveau ici, le R21, mais ça c'est pour une prochaine vidéo. J'ai reçu ce volant pour en faire un test. Je n'ai pas été payé, ou alors on ne m'a pas demandé de dire l'une ou l'autre chose. On m'a juste envoyé ces volants pour vous donner mon propre avis. Alors le but de cette vidéo, c'est que toi derrière, si tu vas acheter ce volant un jour, que tu ne sois pas surpris, que ce soit pour des points positifs ou de points négatifs, que ce soit pour la base ou la roue. En tout cas je vais essayer d'être le plus transparent possible et te donner mes retours d'informations pour que toi derrière tu puisses prendre la meilleure décision en fonction de ton environnement. Alors les points positifs de ce volant, déjà c'est limité à 9 Nm. Alors tu vas me dire 9 Nm c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Je te rassure directement, si tu mets le 9 Nm à 100%, je t'assure que tu vas avoir mal au bras. Alors l'idée c'est pas de dire que c'est très puissant, l'idée c'est de dire est-ce que c'est suffisant. Alors c'est est-ce que je reçois assez d'informations, c'est ça qu'il faut savoir, c'est pas nécessairement les Nm. Je pense que 5 Nm c'est peut-être un peu trop faible, c'est pour ça que le 9 Nm je le trouve amplement suffisant en termes de puissance, mais il faut savoir le régler, ça c'est pour après. Et attention les gars, si vous voulez acheter ce volant, j'ai une petite surprise pour vous, vous allez kiffer votre vie, je crois que je suis l'un des seuls à l'avoir, mais restez bien dans cette vidéo. Deuxième point positif, c'est son système de quick release. Regardez-moi ça, vous voyez ça, son système derrière là. C'est un système aimanté et à la fois connecté en Wi-Fi avec la base, donc sans fil, t'as pas besoin de câble. Cependant, tu vois qu'il y a un petit truc ici derrière qui va bientôt pouvoir être câblé et attaché à une autre base, par exemple Fanatec. Et regarde comment ça se passe, tu mets là, regarde, entends le bruit, boum, et c'est là, c'est ultra solide, il n'y a rien à faire pour l'enlever. Aussi simple que ça. Je viens de connecter le volant, c'est l'application Moza Pit House. Et en fait, cette application te permet vraiment de créer ton propre compte d'utilisateur et de personnaliser le volant en fonction de ta simulation. Et ça, c'est l'un des points les plus forts de ce volant et de cette base et de l'écosystème Moza. C'est qu'en fait les setups, d'ailleurs j'en ai déjà partagé, je vais en mettre sur mon site, je vais mettre mon setup pour différents jeux, pour ACC, pour e-racing, et franchement j'ai passé des heures à trouver les bons paramètres, et un mauvais paramètre te fait complètement avoir une mauvaise sensation avec un très bon paramètre. Et ça je crois que c'est une porte ouverte à des multiples types de configurations des pilotes. Et ici par exemple sur l'application Moza, on peut voir que tout est quasi déjà instantané, on n'a pas les pédales en l'occurrence ici, vous avez vu qu'on a la base, on a le volant qui est connecté. Dans le volant tu peux tout paramétrer. Quand tu cliques sur plus, tu peux même paramétrer les LED qui sont là, tu peux même changer les couleurs de LED, et ça c'est plutôt sympa parce que ça crée de la personnalisation. C'est un bête truc hein, mais par exemple quand tu mets ici la mise à jour du volant, tu as plusieurs trucs, tu as le dash, tu as le pédale, tu as le steering wheel et tu as la base, et en fait c'est bête, mais par exemple tu as juste un bouton ici, upgrade all in one click. Donc en fait en un bouton tu updates tout. C'est peut-être bête parce qu'on pourrait juste mettre à jour ça, mais ce sont des petites choses en fait qui vous explique que Moza est à la recherche de la meilleure expérience utilisateur possible, et ça c'est que pour notre bien-être. Au-delà de ça, c'est que de base, tu as la possibilité de pouvoir setup ton volant, donc les paramètres du volant, que ce soit les ressentis que tu peux avoir sur différents types de voitures. Ici, on peut voir le drift, Formula, GT, karting, performance et rallye. Donc de base, tu as déjà des paramètres, ça c'est intéressant. Le gars qui s'y connaît pas, boum, mais personnellement, j'ai testé et ça fait vraiment l'affaire. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'ai un load preset ici, et en fait, j'ai déjà, regarde, ici, j'ai des setups qui sont déjà prévus. D'ailleurs, je les partagerai sur mon site naga.be si vous voulez les tester.
adapté en fonction de e-racing, en fonction de ACC, etc. Et donc ça c'est plutôt sympa. Mais c'est pas tout, attention, c'est aussi sur mobile. Alors sur mobile, on a la possibilité de pouvoir tout éditer via Bluetooth, via l'application Moza Pit House. Regarde ce qui se passe, tu as le Moza R9, boum, je clique dessus, je me connecte, il le détecte en Bluetooth connected, je rentre Enter the car, j'arrive et je peux tout modifier ici. Et l'avantage c'est que ici aussi je peux pouvoir charger mes presets. En fait j'ai e-racing, j'ai ACC, tu vois. Et en fait quand je charge ACC, bim, je charge mon ACC. Et ce qui est bien c'est que pendant que tu roules, tu sens qu'il y a un truc qui va pas, tu sors ton app, hop, tu diminues le force feedback, par exemple ici 70. 70, c'est bien, je suis belge. Hein. Je mets par exemple à 40% et directement, regarde, ça a changé ici. Je sais pas si tu vois, peut-être tu vois pas, mais regarde là c'est 40%. Je mets par exemple 100%, regarde, ça va changer ici et ça va te le mettre à 100%. T'as vu? T'as pas besoin d'être ingénieur, tu testes juste les valeurs et tu sens ce qui va le mieux, ce qui va pas. Mais attention, je vais t'expliquer exactement comment essayer d'éviter le clipping parce que c'est la plus grosse chose à éviter pour essayer d'avoir un bon retour de force. Alors, un point négatif par rapport à cette base R9. Alors, quand je dis négatif, c'est un grand mot. C'est pas nécessairement négatif. En fait, quand tu allumes la base, ça fait comme un petit bruit de ventilateur. Alors, quand tu l'entends, regarde, entends bien le bruit. Je sais pas si tu peux l'entendre. Voilà. Il y a un tout petit bruit de ventilateur. Alors, est-ce que c'est dérangeant? C'est pas dérangeant, je sais pas. Alors, ce qu'il faut savoir sur la base R9, c'est qu'il y a un système de ventilation intelligent que tu peux modifier dans le Moza Pit House. Je vais te montrer ça. Setup, force feedback. Là, tu vas pouvoir gérer ton force feedback en fonction des hertz que tu vas recevoir. Et tout à la fin, là, tu vas avoir un truc où tu vas pouvoir gérer la température stratégiquement. C'est-à-dire que tu peux l'avoir de manière conservative ou tu peux la mettre de manière radicale. Et à chaque fois que tu overlay, tu as l'explication. Malheureusement, pour le système Moza et pour l'écosystème Moza, la plupart des choses est en anglais. Alors, il y a aussi du chinois, mais bon, j'imagine que vous n'avez pas ça. Donc, il faut être sûr de avoir des minimums. Enfin, en tout cas, il ne faut pas avoir des bases d'anglais. Ça se comprend facilement. En plus, il y a plein de tutos qui existent. Et si vous avez des problèmes, vous venez dans mon Discord et vous posez la question. Cette base n'est pas compatible console. Elle est compatible que PC. Alors j'ai aussi demandé pas mal de questions de ma communauté, vous avez été pas mal à répondre à mon petit post, je vais vous les répondre dans quelques instants quand je termine avec les aspects positifs et négatifs. Alors le dernier point que j'ai à vous donner par rapport à cette base R9, c'est au niveau des réglages. Alors ça m'a pris quand même pas mal de temps à trouver de bons réglages et je trouve que c'est un point négatif comme étant un point positif, parce qu'en fait je me suis rendu compte que sur ACC j'avais des réglages, enfin j'avais un force feedback qui était juste picobello mon ami, c'était magnifique. Mais sur e-racing, c'était l'inverse. Genre, ça n'allait pas. Et en fait, ça, c'est à cause du réglage du force feedback. Parlons un peu de cette merveille qui est le FSR Wheel. Alors, c'est juste une merveille. Quand tu le vois là, tu te dis, mais c'est de la balle ce truc ou c'est pas de la balle? Et surtout quand tu l'allumes. Quand tu l'allumes, tu as une certaine animation. Vous allez me dire, c'est pas grand chose, mais en fait, c'est les petites choses qui font la beauté. Regarde-moi. Comment ça s'allume? À la K2000 pour la référence, pour ceux qui connaissaient la voiture, c'est avec le LED. Regarde-moi comment il s'allume, c'est juste trop beau, tu vois, c'est magnifique. Alors, la première chose que j'ai eu avec ce volant, enfin la première impression que j'ai eue, c'est que pour moi, il était trop petit en largeur. Pour ça, j'ai pris un petit mètre dégueulasse, mais c'est un mètre quand même. Et en fait, je vous mesure la largeur du volant, il est plus ou moins à 28 cm. Et en fait, moi, j'avais l'habitude de rouler avec ce type de roue là, et en fait cette roue là elle est plutôt à 32 cm, je sais pas si vous pouvez le voir là, mais en gros c'est 32 cm. J'avais 4 cm de largeur plus petit que ça, voilà, comme ça vous voyez. Hop, je sais pas si vous voyez la différence. Et j'avais pas l'habitude en fait de rouler avec un volant aussi petit. Alors il y a une chose positive aussi, c'est que le retour de force il est encore plus fort. C'est un effet de levier, c'est un effet physique. En gros, quand tu as ton volant qui est plus large, comme une grande latte, tu as plus facile à pousser. Donc il te faut plus de Nm pour profiter du volant. Et donc le fait que le volant soit que à 28 mm, au final c'est juste une habitude. Je me suis habitué et ça veut dire que ça décuple encore plus la force que tu peux ressentir dans le volant parce que le volant il est moins large. La particularité de ce FSR Wheel, c'est qu'il est complètement customisable. Que ce soit le LCD ou que ce soit les couleurs que vous pouvez voir là, c'est pas très compliqué. Vous appuyez sur les deux boutons, ça clignote et là vous pouvez changer. Par exemple, j'ai mis le bleu, hop, je mets le rose si je veux et je reviens, hop, je reviens sur le bleu. Moi j'ai essayé de faire un peu la symétrie entre les deux. Tu rappuies là. Et c'est bon. Les gars, franchement, au début, je m'étais dit, ouais, c'est quoi ces boutons par rapport à ce que j'avais sur du Fanatec? Et franchement, maintenant, je suis complètement limite accro en fait. Et ce bouton, cette sensation qu'on peut trouver, qu'on n'a pas ici, c'est plus un clic. Et là, on a vraiment un bouton
Et franchement, c'est assez soft. J'avais des doutes dessus, mais maintenant je suis complètement en kiff dessus quoi. Au niveau du LCD, alors il peut être modifié sur le Moza Pithouse ou même sur le volant. En gros, tu appuies sur l'accélérateur à droite et là tu peux changer les dashboards différents. Il y en a 15 au total, mais il faut être réglo. Ils sont vraiment typés F1 quoi. En gros, tu sais, tu as des trucs vraiment comme le SF1000 où tu as beaucoup plus du truc F1. Donc si vous faites de la monoplace, etc., ça peut être vraiment sympa. Alors la chose, moi, enfin le dashboard que j'utilise le plus, c'est celui-ci. Hop, voilà, celui-là. Et là, on a vraiment toutes les informations. Alors il y a un truc quand même qu'on n'a pas bien. C'est au niveau des températures. On a par exemple 27 PSI, mais c'est un chiffre rond. On n'a pas la virgule après. Et on n'a pas par exemple les températures de frein. Ça, c'est vraiment dommage. C'est peut-être une data qu'on n'a pas en moins. Mais j'imagine que dans le futur, ça va s'améliorer. Alors, j'aurais aimé que quand même dans le futur, on essaie d'améliorer ça. Ou les temps des adversaires derrière ou devant pendant la course. Et voir un peu voilà, d'autres informations que ce genre d'informations-là. Après, c'est amplement suffisant. On a vraiment pas mal de data. Tu peux me poser la question, est-ce que vraiment j'utilise ce dashboard? Et franchement, oui et non. C'est-à-dire que oui, je l'utilise pour certains trucs et non, je lis pas non-stop les informations sur le dashboard. Par contre, ça ajoute quand même quelque chose d'assez intéressant et assez immersif. Le fait d'avoir un dashboard, ça ajoute du plaisir au volant, ça ajoute de l'immersion. Après, c'est pas essentiel. C'est vraiment, c'est accessoire, mais c'est pas essentiel. Mais au final, on est là pour le kiff, non? On n'est pas là juste pour avoir les datas, des dernières infos, tout ça. Non, on est là pour le kiff. Petite astuce pour ceux qui vont rouler et qui veulent acheter ce volant. Attention à bien avoir votre champ de vision sur le volant et pas au-dessus. Si vous avez votre volant en dessous, que vous regardez votre écran comme ça, bah vous n'allez jamais voir votre dashboard. Il faut que votre volant soit en hauteur, limite en position F1 ou alors limite en position couchée. Un peu comme moi ici, tu vois. Mon siège il est vraiment en position un peu plus couchée et donc ça me permet vraiment de, quand je mets mon volant là, bah, d'être beaucoup plus à l'aise. Donc ça c'est une petite astuce. Alors le seul point négatif que j'ai à noter par rapport à ce volant, c'est un seul, et malheureusement je dois le dire, c'est au niveau des bruits des palettes. Alors là c'est corrigé, mais il a fallu que je fasse des petites manipulations pour pouvoir corriger. Pendant mon live en fait on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un petit bruit au niveau des palettes, c'est-à-dire ça, un bruit assez dérangeant, et je me dis mais c'est pas possible. Et après on m'a dit qu'en fait il y avait un petit truc, un petit silencieux dans le truc, et en fait qui explique très bien. On a une clé Allen et on a un truc 3M, je l'avais dit dans le unboxing. En fait je me rends compte que c'est expliqué ici, tu vois, dans le truc de Moza, je sais pas si vous voyez, bref, que tu dois pousser avec le truc en L, tu le mets à l'intérieur et tu pousses dessus. Et regarde la différence quand j'ai fait le truc. Ça c'était avant, et maintenant ils sont forts quand même hein, pour régler les soucis. Donc un volant à ce prix là, le bruit c'est pas normal, c'est vrai. Mais ils ont envoyé un quick fix comme on appelle ça, c'est-à-dire des petites bandes de caoutchouc qu'on colle derrière et ça corrige le problème. Alors vous allez me dire oui mais ils auraient pu corriger etc. C'est vrai, mais je crois que voilà, ils ont vite réagi. C'est un signe aussi que Moza écoute sa communauté, écoute ses clients et essaie de s'améliorer au fur et à mesure. N'oubliez pas que c'est une toute nouvelle marque, c'est une marque qui veut évoluer dans le domaine, et franchement moi j'aime beaucoup les marques qui essaient de se remettre en question, qui essaient de corriger des choses, et là on est en l'occurrence dans cette vision là, dans la vision où à la place de mettre des centaines, des milliers d'euros en production, dans les chaînes de production, à corriger un petit bruit, bah au final bah, on met vite un quick fix, on règle vite le problème, on met une petite bande M3, même si c'est rien au final, même si c'est pas beaucoup de budget, mais ça montre que la marque est derrière ses clients, ça montre que la marque veut faire évoluer ses clients. Et quand on est un sim racer et quand on investit dans ce type de matériel, on investit sur le long terme dans un écosystème et dans une vision. Et pour ça, moi personnellement, je suis complètement aligné avec cette marque et je suis complètement fan malgré ce petit problème. Pour qui est destiné ce volant? Pour moi, celui qui commence le sim racing, c'est un volant parfait, vraiment parfait. Vous allez kiffer votre expérience, vous avez assez de retour de force, vous êtes dans une technologie direct drive qui est la norme maintenant. Pour tous ceux qui souhaitent passer d'un volant à courroie, d'une base à courroie à une base direct drive, c'est un excellent volant de transition. Alors c'est vrai, on peut pas comparer ce R9 au R21 qu'on peut trouver là.
On peut pas les comparer. Pourquoi? Parce que c'est le triple du prix. On est quand même sur une base qui est aux alentours de 450, 500 euros. Et on est quand même sur une technologie qui est du direct drive. Donc c'est vrai qu'on a plus de détails avec un R21. D'ailleurs le test va arriver. N'oubliez pas de vous abonner les gars. C'est le moment de l'abonnement de la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne pour montrer votre soutien. Et dites-moi en commentaire, le R9 c'est la vie. Comme ça je sais que vous êtes chaud et que vous êtes là avec moi dans cette vidéo jusqu'ici. Alors pour moi, ce volant, il est pour tout le monde, à part ceux qui ont déjà des SimMagic, les gens qui ont déjà SimCube, des gens qui ont déjà des Direct Drive 1. Je viens du Fanatec Direct Drive 1, comme tu peux voir là en bas, avec le Porsche Wheel. Alors c'est vrai, quand tu viens d'un DD1, tu passes pas sur un truc comme ça, parce que tu as un peu moins d'informations. Donc oui, je le conseille pas. Mais si vous voulez juste profiter du racing, juste profiter d'une technologie Direct Drive, pour moi, ce volant, il est fortement recommandable. C'est le volant avec le rapport, en tout cas la base R9 avec le rapport qualité-prix imbattable sur le marché pour les utilisateurs et les pilotes PC. Attention, pas console, parce que ceux qui sont console, malheureusement, c'est pas encore le cas. Je réponds aux questions que vous avez posées à Moza. Alors la première question que vous avez posée à Moza, c'est est-ce que le R5, le R9 ou toutes les autres bases peuvent être vendues séparément? Oui, à partir du 6 décembre, donc le jour après ce test, vous pouvez acheter tout ça séparément. Et en plus de ça, il y a une autre question qui dit est-ce qu'on peut par exemple acheter que le volant FSR et le mettre sur un Fanatec? Oui, c'est possible. Ils vont développer une sorte de bundle de QR en fait adaptatif sur différents types de bases. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Est-ce que ça va être disponible sur console? Et donc là, ils ont répondu oui, on est en train de travailler sur ce principe d'adaptabilité sur console. Donc à mon avis, ça arrive bientôt, mais pour l'instant, ils n'ont aucune date prévue, mais ils y travaillent. Est-ce qu'il va y avoir des pédales hydrauliques? Voilà, est-ce qu'il va y avoir des nouvelles fonctionnalités avec par exemple le volant USB, etc. Alors oui, ils sont en train de développer énormément d'innovations sur Moza. Alors je pense que ça va être un des leaders qui va arriver là prochainement sur le marché avec des produits ultra qualitatifs. Ils sont assez réactifs, ils m'ont répondu directement. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me chargerai aussi de les poser à Airseat, qui est aussi un distributeur officiel de Moza. Déjà, si vous voulez acheter ce genre de volant, etc., je vous mets un lien en description du Airseat. Mais attendez, j'ai encore une surprise pour vous si vous voulez acheter ces bases-là. Tu prends ton volant sans câble, sans rien, ultra agréable de le mettre comme ça. Et c'est connecté. Si ça, c'est pas de la balle, franchement, c'est ouf. Après, il faut noter quand même quelque chose de assez important. C'est que parfois, il y a des petites déconnexions. Alors ça arrive, ça m'est arrivé une fois, encore une fois en 5 jours. Mais il suffit juste de déconnecter le volant, de le reconnecter et ça fonctionne. Après voilà, à mon avis, c'est des bugs qui arrivent mais qui vont être corrigés au fur et à mesure des mises à jour. Mais cette façon de connecter et de mettre le volant de manière ultra simpliste, c'est très jouissif. C'est vraiment le mot que j'ai à dire. Ça y est, on est connecté maintenant à Assetto Corsa Competizione, qui est l'un de mes jeux favoris. Mais vous inquiétez pas, on va parler aussi des e-racing, de R-Factor 2, peut-être aussi de Race Room. Ce qui est important, c'est de bien régler le volant. Mais avant de régler le volant, il faut savoir que les LCD ils ne fonctionnent pas bien. Que Moza Pit House n'a pas été lancé. Comme tu vois, là je suis en première. Mais là, j'ai pas d'informations. Donc pour ça, on va lancer Moza Pit House. Comment optimiser les 9 Nm qu'on a sur ce R9, qui n'a que 9 Nm. Et donc tu te dis, j'ai 9 Nm, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais mettre 100% de force feedback. Je sais pas si tu vois ici. En gros, on va le faire aussi sur d'autres jeux. Donc 100% de force feedback, tu dis j'ai 9 Nm. Bah, c'est bon, on y va, let's go. Le volant, il te donne une puissance incroyable à t'arracher les bras. Le problème des petits volants de 9 Nm, c'est qu'en fait, ils vont pas te donner toute l'information de la piste. Et comment on va régler ça? Tu le vois en bas à droite, dès que tu vas faire le force feedback, si tu vas tourner, et hop, je vais enregistrer la séquence et je vais vous expliquer. Dans le tournant, regarde bien cette jauge ici, qui est en fait le force feedback. Je vais te rapprocher la caméra, comme ça tu vois mieux. Et tu vois qu'il est déjà au maximum. Et quand je tourne le volant, il devient rouge. Et quand ça devient rouge, ça veut dire qu'on est en train de faire du clipping. C'est-à-dire que tu vas recevoir une force de 9 Newton à fond les balles. Mais le problème, c'est que tu vas perdre des informations de piste, de route, de surface, d'adhérence. Tu vas tout perdre. Je veux pas clipper. Pour ça, je vais diminuer le force feedback du software que tu peux faire là, ou alors via ton application mobile. Allez, je descends à 20% pour voir si je clip à 20%. Tu vois, j'ai rien du tout. J'ai strictement aucune information. Il est encore en rouge. Alors que je suis à 20%. Tu vois, je suis à 20% et il est en rouge. Donc tu vois
que c'est là en fait il faut trouver, comme on appelle en anglais le sweet spot, en gros l'intervalle optimal pour exploiter ce volant. Et pour ça, c'est de faire 50-60% dans le jeu et de faire 60-70% dans le software. Ici, j'ai vraiment toute l'information nécessaire. Je vais enregistrer la séquence. Et ainsi, vraiment, j'ai le potentiel maximum du R9 qui me permet vraiment de ressentir. Vous n'imaginez même pas combien d'éléments je ressens sur la piste grâce à cette base. Vous imaginez même pas. Et là, je suis à fond les balles. Regardez, je suis à fond. Je prends tout et j'ai pas clippé une seule seconde. Donc en gros, ce volant, si tu te dis je le règle mal, eh ben, malheureusement pour toi, tu vas pas savoir exploiter le potentiel des 9 Nm que ce volant veut te proposer. Je dois vous avouer quand même quelque chose, je dois être honnête avec vous. J'ai un Direct Drive 1 de 20 Nm. Je ne connaissais pas tous ces éléments. Pourquoi? Parce que quand tu as un Direct Drive qui est beaucoup plus puissant, il te permet de faire des erreurs en fait. Il te donne tellement d'informations que même si tu clips ou tu clips pas, ça passe. Par contre, quand tu as un 9 Nm, il faut pas te louper. Il faut trouver vraiment la fenêtre idéale d'optimisation. Même principe sur rFactor 2 où en fait, ici, on a mis un petit graphe là. D'ailleurs, j'ai connu ce graphe via une autre chaîne YouTube, je crois que c'est ArsuGP, qui ont fait une bonne vidéo sur le force feedback. Mais ce graphe ne fonctionne que sur rFactor 2. Bref, sur tous les jeux, vous avez ce genre d'outils à trouver. Mais ici, moi, ce que je veux vous expliquer, c'est le principe, en fait, d'exploiter le potentiel du 9 Nm. Brun, là, c'est mon force feedback. Et là, je vais le prendre à fond. Tu vois, là, mon force feedback, il est optimisé à 100%. Je suis à 40% ici dans le jeu. Si maintenant je monte à 80% dans le jeu, tu vois, et là, je suis à 100%. J'ai énormément de... Waouh, ça fait mal même. Tu vois les graphes, là? Énormément de force, énormément d'informations. Mais j'ai tellement d'informations, t'imagines pas. J'ai une force absolue, mais tu vois, et même le volant il part en sucette, quitte beaucoup trop, tu vois. Regarde, j'ai plus aucune info. Tout se casse quasi. Tout est cassé, on va vite arrêter. On va arrêter là, c'est mieux. Mais ce que je veux te dire, c'est que pour chaque jeu, t'as vraiment une optimisation à faire au niveau du volant. Mais c'est quand tu vas trouver cette fenêtre d'optimisation que tu vas vraiment exploiter le potentiel de ce Moza R9. Donc la question maintenant, ça se posait, c'est est-ce que je recommande ce Moza R9? Alors là, à 100%, vous pouvez y aller les yeux fermés, si et seulement si vous êtes sur PC et pas encore console. Alors clairement, le R9, il est vraiment au top, que ce soit en termes de réglage, que ce soit en termes de sensation, que ce soit en termes de puissance. Franchement, c'est un volant qui est pour moi imbattable niveau rapport qualité-prix. Alors maintenant, si vous êtes console, vous devez peut-être plus vous diriger vers du CSLDD. Mais si vous êtes sur PC, vous pouvez y aller. Par rapport au FSR, bien sûr, je vous le conseille. C'est un des rares volants qui permet d'avoir un LCD à l'intérieur du volant. Sinon, on a des prix incroyables. Je crois qu'on est au-dessus des 1000 €. Là, on est dans les alentours de 680 € plus ou moins. Donc, c'est un vrai plaisir de l'avoir entre les mains et ce combo R9 FSR est juste magnifique. Après le pédalier, ça c'est à vous de voir, c'est pas le sujet de la vidéo. En tout cas, pour ceux qui souhaitent acheter, que ce soit du R9 ou du FSR, j'ai négocié pour vous un code de réduction de 5% sur l'achat d'un R9 ou d'un FSR. Attention, c'est pas un lien d'affilié. En gros, je gagne rien dessus. C'est que pour vous que j'ai négocié ça via le distributeur qui est ultra connu, Airseat. Donc c'est Airseat qui m'a envoyé le volant avec en collaboration Moza et je les remercie énormément. Je remercie Jean-Marie et Manu qui sont les deux qui gèrent ça. Les gars, vous êtes là, vous êtes des boss. En tout cas, 5% c'est pour vous, c'est pour la communauté. Mais attention, il y a une limite, c'est le 31 décembre. Donc si vous voulez acheter, c'est maintenant. Et il faut acheter, ces codes sont valables que sur le R9 et le FSR. Et le code c'est Moza. Je vais galérer à écrire ce truc en post-production, mais t'inquiète, je vais le faire. Moza. Arrête. Moza. Arrête de faire ça. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je vais galérer, les gars. Bon, si vous avez aimé, les gars, cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas de vous abonner. Et dites-moi en commentaire si qu'est-ce que vous pensez de Moza. Et les gars, la prochaine vidéo, ça va être un comparatif entre le R21 Direct Drive de Fanatec. Les deux sont ultra lourds. Juste pour ça, les gars, abonnez-vous à la chaîne. Allez, je vous laisse ici, les gars, le unboxing des volants. Et comme ça, vous voyez un peu à quoi ça ressemble, la boîte et tout ici, là. Ça va? Allez, ciao.